T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es né un jour précis? Ta date de naissance n'est pas un hasard. Dieu t'a placé dans ce monde à un moment exact pour une raison précise. Dans la Bible, il est écrit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Cela signifie que Dieu avait déjà tracé ton destin avant ta naissance et qu'il a aussi choisi ta date de naissance pour une raison particulière. Jésus nous a appris que tout dans notre vie a une signification plus profonde. Aujourd'hui, nous allons explorer la Bible pour découvrir la signification biblique de chaque mois de naissance. Attention, certains anniversaires peuvent révéler une mission spéciale dans ta vie. Tu as peut-être été choisi par Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup ressentent qu'ils ont été créés pour une mission plus grande. Peut-être te sens-tu aussi destiné à quelque chose d'exceptionnel. Il faut connaître les dates de naissance qui révèlent un don de Dieu. Si ton anniversaire tombe dans l'une de ces périodes, tu as été créé pour un but qui dépasse l'ordinaire. Laisse dans les commentaires la date de ton anniversaire et dis-nous si tu te reconnais dans la signification biblique de ton mois de naissance. Ce n'est pas juste une curiosité, mais un pas pour construire ensemble une communauté de foi et de soutien. Pendant que tu regardes la vidéo, si tu crois en Dieu et apprécies ce type de contenu, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car nous révélerons les dates de naissance les plus puissantes. Commençons par la signification biblique de naître dans le premier mois. Naître en janvier n'est pas simplement le fruit du hasard. C'est une partie du dessein parfait de Dieu. Janvier, le premier mois de l'année, est le mois du commencement. Et tout commencement porte une signification sacrée. Dans la Bible, ceux qui voient la lumière pour la première fois en ce mois sont touchés par un reflet du début divin, une extension du pouvoir créateur de Dieu qui s'est manifesté au commencement des temps. Janvier, en tant que début de tout, représente la création, la volonté de Dieu manifestée sur terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi débute tout, ainsi débute aussi ta vie. Si tu es né en janvier, Dieu t'a donné le don de commencer, tout comme le Seigneur a renouvelé toutes choses au commencement. Ceux qui sont nés en janvier possèdent la capacité de voir la lumière là où d'autres ne voient que l'obscurité. Ils ont l'appel d'être des initiateurs, de ramener l'ordre divin dans un monde souvent plongé dans le chaos. Comme Adam, le premier homme né directement de la création divine, tu portes en toi la force du commencement. Dieu t'a placé sur cette terre avec un but clair, être un leader, quelqu'un qui guide les autres vers un destin plus grand en suivant le plan divin. Tout au long de ta vie, tu affronteras des défis, mais chacun de ces défis est une épreuve que Dieu a permis pour te fortifier. Tu ne combattes pas seul. Le Seigneur est avec toi à chaque pas. Les personnes nées en janvier possèdent une volonté indomptable, une force intérieure qui vient directement du Créateur, comme un fleuve qui, même face aux obstacles, trouve toujours un chemin pour avancer. Le 1er janvier a une signification profonde et puissante. Il marque la naissance de tout, le début d'un nouveau cycle. En ce jour, Dieu créa les cieux et la terre, comme le raconte le livre de la Genèse. Si tu es né ce jour-là, tu portes en toi l'esprit de création. Tu es quelqu'un qui ne se contente pas de ce qui est, mais qui aspire à ce qui pourrait être.
Tu as la capacité d'imaginer ce que les autres ne voient pas, de rêver d'un avenir meilleur et de travailler pour transformer ces rêves en réalité. Comme Adam, tu as le pouvoir de donner vie à quelque chose de nouveau, d'être le premier à tracer un chemin que d'autres suivront. Mais si tu es né le 6 janvier, tu portes dans ton cœur une mission divine. Le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie, marque la révélation de Jésus au monde. Les rois mages sont venus voir Jésus, guidés par une étoile, et ont vu en lui ce que le monde n'avait jamais vu auparavant. La manifestation de Dieu sur terre. Matthieu 2, 1 raconte comment les sages arrivèrent à Jérusalem en cherchant le roi nouveau-né, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » Si tu es né le 6 janvier, cette étoile brille aussi pour toi. Ce jour est un rappel que ceux qui cherchent la vérité la trouveront. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si tu es né ce jour-là, tu portes en toi l'appel d'être un chercheur de la vérité divine. Comme les rois mages qui ont suivi l'étoile jusqu'à la crèche de Jésus, toi aussi, tu es appelé à suivre les signes que Dieu place dans ta vie, même lorsque les autres ne les voient pas. Tu es un chercheur, quelqu'un qui ne se satisfait pas des réponses faciles. Ta vie est destinée à découvrir le but caché derrière les circonstances, à révéler ce qui est au-delà de l'évidence. Dieu t'a créé avec une volonté forte, une détermination inébranlable et un but clair. Ta naissance en janvier est le reflet de son plan pour ta vie. Être un initiateur, un leader, un chercheur de vérité et quelqu'un qui, avec l'aide de Dieu, surmonte toutes les épreuves. Tu es une extension de l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Voyons le mois suivant. Si tu es né en ce mois, tu portes en toi une connexion profonde avec l'émotionnel, une sensibilité qui te distingue. Tu n'es pas comme les autres. Il y a en toi une résonance d'empathie qui te permet de comprendre ce que d'autres ne perçoivent pas. Une compassion qui fait de toi un pont entre les personnes. Le pouvoir de février réside dans cette capacité à trouver l'harmonie dans les opposés. Tu es un pacificateur né, quelqu'un qui, face au chaos du monde, apporte la sérénité. Ceux qui naissent en février possèdent une sensibilité qui s'exprime de manière unique, souvent incomprise. Ta créativité est un canal direct pour exprimer ces émotions profondes qui bouillonnent en toi. Peut-être que les autres ne te comprennent pas toujours, mais toi tu sais qu'il y a une vérité dans ce que tu ressens, une vérité qui se manifeste dans la beauté que tu crées, que ce soit à travers l'art, tes mots ou ta façon de voir le monde. L'empreinte de ta sensibilité est unique. Tu as le don de percevoir des nuances invisibles aux yeux des autres. Dans l'évangile de Luc, un événement crucial se déroule en février. Lorsque les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Marie et Joseph amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Cet acte, accompli le 2 février, ne se limite pas à une cérémonie. C'est une consécration, un geste d'obéissance et de pureté. Présenter Jésus au temple symbolise une dévotion totale à Dieu. Si tu es né le 2 février, ta vie est marquée par cet acte sacré. Tu es appelé à consacrer ta vie à quelque chose de plus grand que toi-même. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège, une indication qu'une force supérieure agit en toi. Dans les Écritures, Dieu utilise souvent des cœurs purs pour réaliser ses plans. Samuel, un prophète,
né d'une promesse, fut dédié à Dieu dès son enfance. Sa mère, Anne, après avoir prié avec ferveur pour un fils, l'offrit au Seigneur. Samuel grandit sous la protection divine et devint l'un des plus grands juges et prophètes d'Israël. Les personnes nées en février, et particulièrement celles nées le 2, partagent cet appel à la dévotion. Tu es destiné à être un instrument divin dans un monde qui a besoin de lumière et de direction. Comme Samuel, tu peux ressentir le poids de ton dessein dès ton jeune âge. Et bien que cela puisse parfois sembler difficile à comprendre, ta pureté et ta dévotion te guideront tout au long de ta vie. Naître en février, c'est porter en soi une dualité unique. Tu es animé par la passion de ceux qui cherchent la vérité, mais aussi par la douceur de ceux qui comprennent la douleur des autres. Ton empathie est ta plus grande force. Elle te permet de te connecter avec les autres d'une manière rare et profonde. Tu es celui qui écoute quand personne d'autre ne le fait, celui qui comprend quand les autres se sentent perdus. Cette dualité en toi est un équilibre entre mystère et clarté, et c'est ce qui te rend si spécial. Elle te permet de naviguer dans un monde chaotique tout en trouvant la paix. Ce qui est inconnu ne te fait pas peur. Au contraire, cela t'attire, car tu sais au plus profond de toi qu'une vérité cachée réside dans ce qui semble contradictoire. En tant que personne, née en février, tu excelles à trouver l'équilibre, à unir les opposés et à donner un sens à ce qui semble insensé. Ta capacité à voir, au-delà de l'évidence, à saisir les émotions que d'autres n'arrivent pas à exprimer, fait de toi un créateur dans l'âme. Mais ce n'est pas seulement l'art qui te définit, c'est aussi ton aptitude à créer la paix, l'unité et l'harmonie. Tu es né avec le don de construire des ponts entre les gens, de guérir les blessures dans les cœurs des autres. Et dans ce processus, tu te guéris toi-même. Suis ton intuition et ne te laisse pas tromper par les apparences. Ce que d'autres voient comme une faiblesse en toi est en réalité ta plus grande force. Ta sensibilité est ton pouvoir, car pendant que d'autres se battent pour comprendre le monde, toi, tu le ressens. Et dans ce ressenti, tu trouves une vérité que les autres ne peuvent voir. Ta vie, tout comme le mois où tu es né, est remplie de dualité, de mystère, de beauté. Mais surtout, elle est remplie de desseins. Passons au mois suivant. Naître en mars n'est pas une simple coïncidence du calendrier. C'est un appel à la découverte, à la transformation et à l'indépendance. Si tu es venu au monde en ce mois, Dieu t'a doté d'une profonde curiosité, d'une quête incessante pour percer les mystères de sa création. Tu es un explorateur, quelqu'un qui, comme Abraham, entend la voix de Dieu et est prêt à quitter l'inconnu pour découvrir la promesse divine. L'inconnu ne te fait pas peur, au contraire, il t'attire. Ta curiosité est une bénédiction qui te permet de voir le monde avec des yeux neufs, toujours prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Mars est le mois du renouveau, de la vie qui renaît après un long hiver. Dans la Bible, le 17 mars nous renvoie à un événement clé, le début du déluge au temps de Noé. Lors de la 600e année de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour, toutes les sources du grand abîme furent rompues et les écluses des cieux furent ouvertes. Cet événement n'est pas seulement une histoire de jugement, mais aussi de renouveau. Dieu a purifié la terre pour faire émerger quelque chose de nouveau. Et à travers Noé, l'humanité a trouvé un nouveau départ.
Si tu es né ce jour-là, le 17 mars, ta vie est destinée à de grandes transformations. Bien que tu puisses affronter des tempêtes et des défis, Dieu t'a donné la force de construire ton propre arche, de surmonter les épreuves et d'en sortir plus fort, renouvelé et plein de vie. Comme Noé, tu as la capacité d'obéir à Dieu, même lorsque le monde ne comprend pas ton chemin. Ce n'est pas facile de vivre dans un monde rempli de voix qui te distraient. Mais comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ceux qui naissent en mars portent une énergie qui les pousse à découvrir, explorer et se renouveler constamment. Ils ne se contentent pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ils cherchent toujours ce qu'elles pourraient devenir. Ils ont une vision claire, une capacité innée à voir au-delà de l'évidence, à défier les normes et à briser les conventions. Le 25 mars, une autre date cruciale de ce mois, marque l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel fut envoyé à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. La vierge s'appelait Marie, et entrant, l'ange lui dit « Je te salue, toi qui es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Si tu es né à cette date, ta vie est destinée à apporter de la lumière au monde, tout comme Marie a apporté le Sauveur. L'obéissance de Marie fut un acte de foi incroyable. Elle ne comprenait pas entièrement le plan de Dieu, mais elle a cru en sa parole et a répondu « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette même foi te guide. Ceux qui naissent en mars sont appelés à de grands desseins. Et bien que le chemin puisse parfois sembler flou, Dieu t'invite à lui faire confiance, à obéir à son appel et à avancer avec foi. Tu fais partie d'un plan divin, un plan qui nécessite ta fidélité et ta volonté de suivre là où il te mène. De plus, mars est un mois de communication et d'expression. Dieu t'a donné le don des mots, la capacité d'exprimer ce que d'autres ne peuvent pas, comme Paul qui a dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Toi aussi tu es appelé à partager la vérité de Dieu avec courage. Ta capacité à transmettre la parole de Dieu, à porter son message à ceux qui t'entourent, est un don précieux qui ne doit pas être sous-estimé. Tu es un ambassadeur du Christ, un porte-parole de la vérité divine. Les personnes nées en mars ont une connexion particulière avec la voix de Dieu. Ton esprit indépendant n'est pas un signe de rébellion, mais une capacité à suivre le Christ malgré ce que les autres peuvent dire. Tu es un leader naturel, guidé par la voix de Dieu, ému par un dessein divin. Passons maintenant au mois suivant, avril. Naître en avril signifie être profondément lié à des événements chrétiens qui symbolisent la culmination de changements, la transition et la renaissance spirituelle. Avril est un mois qui marque la fin des anciens chapitres et l'ouverture de nouvelles opportunités. Ceux qui naissent en ce mois partagent cette énergie de transformation. Ce n'est pas une coïncidence si la Semaine Sainte et Pâques, les moments les plus sacrés du christianisme, se déroulent en avril. Si tu es né en avril, tu es appelé à vivre chaque changement comme une résurrection personnelle.
Avril est le mois où Jésus a accompli l'acte ultime de détachement. Le jeudi saint, Jésus a célébré la dernière scène. Conscient que sa mission sur terre touchait à sa fin, il savait qu'il devait renoncer à sa vie terrestre pour apporter une nouvelle espérance à l'humanité. De la même manière, ceux qui naissent en avril ont la capacité innée de laisser partir ce qui ne leur sert plus. Toi aussi, tu as ce don. Lorsque quelque chose n'apporte plus rien à ta vie, tu sais quand et comment dire adieu avec grâce, sans te retourner, certain que quelque chose de meilleur t'attend. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Ceci est mon corps, donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Tout comme Jésus a offert sa vie lors de la dernière scène, toi aussi, tu sais donner le meilleur de toi-même, même lorsque cela implique un sacrifice, car tu comprends que chaque offrande apporte un renouveau. Le vendredi saint, Jésus a démontré une force suprême. Sa crucifixion fut l'acte d'amour et de rédemption le plus grand. Et bien que cela ait semblé être une fin, ce ne l'était pas. Ceux qui naissent en avril possèdent également une force intérieure qui leur permet de surmonter les plus grandes épreuves. Même dans les moments les plus sombres, ton cœur sait que la souffrance n'est qu'une transition. Tu vois toujours au-delà de la douleur et, comme le Christ sur la croix, tu sais que la résurrection est proche. Les derniers mots de Jésus sur la croix furent « Tout est accompli ». Comme lui, tu as la capacité de terminer ce qui doit l'être, non pas avec tristesse, mais avec la profonde certitude que chaque fin est une graine pour un nouveau commencement. Le samedi saint est un jour de silence, mais aussi d'attente. Il représente ce moment de pause avant la résurrection. Les personnes nées en avril sont des pionniers dans cette attente. Tu sais que le silence et le calme précèdent le changement. Tu possèdes une patience que les autres ne comprennent pas, car tu sais que le meilleur est toujours à venir. Tu es capable de maintenir l'espoir dans les moments les plus incertains, confiant dans le pouvoir de la renaissance qui t'attend. Le dimanche de résurrection est la victoire de la vie sur la mort, le triomphe sur la douleur, la célébration d'une nouvelle vie. Ceux qui naissent en avril portent cette énergie en eux. Tu es une renaissance constante, une force qui se relève à chaque défi que la vie te lance. Peu importe combien de fois tu tombes, tu te relèves toujours, plus fort et plus déterminé. La résurrection du Christ n'était pas seulement un événement, c'était un message éternel. Chaque changement apporte une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Tu es né pour te relever, pour marcher vers la lumière et guider les autres par ton exemple. Tu as le don de montrer qu'après la douleur vient toujours la joie. Avril est également marqué par la Pâque juive, Pessah, la célébration de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le passage de la mer Rouge est un événement clé de cette fête, symbolisant la libération ultime des Israélites. Moïse l'étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'est puissant toute la nuit. Les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël passèrent au milieu de la mer à sec, les eaux formant un mur à leur droite et à leur gauche. Si tu es né en avril, cette énergie libératrice vit aussi en toi. Naître en avril, c'est comprendre que la vie est un cycle constant de mort et de renaissance, de lâcher prise et d'avancer. Tu es un ambassadeur de la transformation, quelqu'un qui porte l'esprit de Pâques, de la résurrection et de la libération. Ta capacité à clore des chapitres et à recommencer fait de toi une force inébranlable,
toujours prête pour ce qui vient. Chaque changement te rend plus fort. Chaque fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Passons maintenant au mois suivant. Mai. Mai. Naître en mai, c'est recevoir un appel à la beauté et à l'harmonie que Dieu a semé dans sa création. Ce mois, où la nature s'épanouit dans toute sa splendeur, reflète l'esprit de ceux qui viennent au monde sous son énergie. Les natifs de mai possèdent une sensibilité particulière pour trouver la beauté dans les détails les plus simples de la vie. Ils voient l'œuvre de Dieu partout autour d'eux, que ce soit dans la nature ou chez les personnes avec lesquelles ils interagissent. Ils ont une capacité unique à percevoir la grâce divine dans le quotidien, ce qui fait d'eux des ambassadeurs naturels de l'harmonie et de la paix. Les personnes nées en mai sont des porteuses naturelles d'un amour authentique. Elles savent se connecter aux émotions des autres, offrir des mots de réconfort dans les moments les plus sombres. Cependant, celles qui naissent ce mois-ci possèdent également une capacité naturelle à maintenir l'ordre dans leur vie et leurs relations. Elles sont des bâtisseuses de bases solides, pas des individus qui se laissent emporter par les vagues de l'incertitude. Elles ont une connexion innée à l'idée de liberté personnelle. Elles ne se laissent pas lier par les attentes des autres, ni par les limitations qu'elles pourraient s'imposer. Elles savent que Dieu les a créées libres, et cette liberté est un don précieux. Cependant, elles comprennent aussi que la véritable liberté s'accompagne de responsabilités, et elles cherchent à utiliser cette liberté pour glorifier Dieu et aider les autres. Le 5 mai, en particulier, est marqué par une histoire de foi et de courage qui reflète le cœur de ceux nés ce jour-là. L'histoire de David et Goliath est l'un des récits les plus inspirants des Écritures et symbolise la victoire sur les adversités, même les plus grandes. David déclare « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Si vous êtes sonné ce jour-là, vous portez en vous ce même courage. Comme David, vous ne reculez pas devant les géants de votre vie, mais vous affrontez chaque défi avec foi et détermination, sachant que Dieu est avec vous. David, un jeune berger, s'est confronté au géant Goliath, armé uniquement d'une fronde et de 5 pierres. Mais sa véritable force ne venait pas de ses mains, mais de sa foi inébranlable en l'Éternel. De même, les natifs de Mai possèdent une force intérieure qui leur permet de faire face aux situations les plus difficiles. Ils ont la certitude qu'avec Dieu à leur côté, aucun géant ne peut les vaincre. L'histoire de David nous enseigne que ce n'est pas la taille du combat qui détermine l'issue, mais la grandeur de notre foi. Ceux qui naissent en mai possèdent une foi profonde qui les pousse à surmonter chaque obstacle avec grâce et détermination. En plus du courage et de la stabilité, mais symbolise également le renouveau spirituel. La Pentecôte, qui tombe souvent en ce mois, est un événement clé de l'histoire chrétienne. C'est le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, leur donnant le pouvoir de parler dans d'autres langues et de porter le message de l'Évangile à toutes les nations. Dans Acte 2, il est dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ceux qui naissent en mai, tout comme les apôtres à la Pentecôte, ont un talent inné
pour la communication. Ils sont éloquents, expressifs et capables de transmettre leurs pensées et leurs émotions avec une clarté et une profondeur qui touchent le cœur des autres. Passons au mois suivant. Juin. Naître en juin n'est pas un hasard, mais une indication que tu as été appelé à être un bâtisseur de fondations solides, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Juin est un mois qui symbolise la coopération, l'équilibre et la réflexion profonde. Ceux qui naissent sous cette énergie sont dotés d'une capacité particulière à planifier et à construire, à réfléchir attentivement avant d'agir. Ta vie n'est pas marquée par l'impulsivité, mais par la sagesse qui découle de la réflexion et de la responsabilité. Tu comprends que les décisions prises que je dis aujourd'hui ont un impact sur l'avenir, et c'est pourquoi tu bâtis prudemment sur une base solide de vérité et d'intégrité, comme l'homme prudent décrit par Jésus. Celui qui écoute ses paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Ceux qui naissent en juin sont comme cet homme sage. Ils ne bâtissent pas sur du sable. Ils recherchent toujours la stabilité et la force dans tous les domaines de leur vie. Tu sais que des moments difficiles viendront, mais tu sais aussi que si tu construis avec sagesse et soin, rien ne pourra détruire ce que tu as créé. Une caractéristique profonde des personnes nées en juin est leur inclination naturelle pour la coopération et l'harmonie. Non seulement elles cherchent à édifier leur propre vie, mais elles aident également les autres à trouver leur stabilité. Le 24 juin est une date spéciale, marquée par la naissance d'un personnage clé de l'histoire biblique, Jean-Baptiste. La Bible raconte, Élisabeth mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait montré envers elle une grande miséricorde, et ils se réjouiraient avec elle. La naissance de Jean-Baptiste n'était pas un simple événement, mais un acte de miséricorde divine, une indication que Dieu préparait le chemin pour quelque chose de plus grand. Tout comme Jean a préparé le chemin pour Jésus, ceux qui naissent ce jour-là ont une mission spéciale. Tu es appelé à préparer le chemin, non seulement dans ta propre vie, mais aussi dans celle des autres. Tu as une mission prophétique pour guider les autres vers la lumière et les aider à trouver leur propre chemin vers Dieu. Jean-Baptiste n'a pas seulement préparé la voie pour le Christ, il était un exemple d'intégrité et de vérité. Dans l'évangile de Marc, sa mission est décrite. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Si tu es né en juin, et particulièrement le 24, tu portes cette énergie de préparation en toi. Tu es capable de voir ce que d'autres ne voient pas et de préparer le terrain pour que les autres avancent plus facilement vers leur but. Ta vie est un phare qui éclaire le chemin des autres, non seulement par tes paroles, mais aussi par tes actes. La planification et la réflexion sont essentielles pour ceux qui naissent en juin. Tu n'es pas du genre à prendre des décisions à la légère. Chaque pas est soigneusement calculé. Tu prends le temps nécessaire pour évaluer chaque décision, en veillant à ce que chaque action soit alignée sur des principes d'intégrité et de vérité. Tu sais que la patience est une vertu et que la véritable abondance vient de la construction sur des bases solides. L'équilibre et l'harmonie sont deux forces clés dans la vie des natifs de juin.
Non seulement tu recherches la stabilité pour toi-même, mais tu es aussi un pacificateur dans la vie des autres. Lorsque des conflits surgissent, tu apportes la paix. Lorsque la confusion règne, tu apportes la clarté. Ce n'est pas parce que tu évites les conflits, mais parce que tu comprends que le véritable pouvoir réside dans la coopération et dans la recherche de solutions qui profitent à tous. Si tu es né en juin, Dieu t'a doté de la capacité de construire et de protéger, de donner et de recevoir, de planifier et d'exécuter. Mais il t'a aussi donné le don de la réflexion profonde, une sagesse rare, et la mission de préparer le chemin pour quelque chose de plus grand. Comme Jean-Baptiste, ta vie a un objectif qui dépasse ton existence personnelle. Tu es là pour impacter la vie des autres, pour construire quelque chose de durable qui perdurera bien après ton départ. Passons maintenant au mois suivant. Juillet. Juillet symbolise la base de la sagesse et la quête de Dieu. Ceux qui naissent en juillet sont des chercheurs infatigables de sens, des individus qui ne se contentent pas de ce qu'ils voient, mais qui cherchent toujours à comprendre le pourquoi derrière chaque situation et expérience. Ils ne se satisfont pas de la superficialité. Leur âme est marquée par une profonde curiosité spirituelle et un besoin de trouver Dieu dans tout ce qu'ils font, en découvrant le dessein divin derrière chaque événement de leur vie. Ces personnes sont naturellement curieuses, fascinées par le monde qui les entoure, avec une soif insatiable de connaissances, tant sur le monde extérieur que sur leur propre être intérieur. Le chiffre 7, qui résonne puissamment en juillet, a une signification spirituelle spéciale dans la Bible. Dans la Genèse, il est écrit que Dieu acheva son œuvre le 7e jour, se reposa et bénit ce jour comme symbole d'accomplissement. Le chiffre 7 représente la complétude et la perfection divine. Ceux qui naissent le 7 juillet sont particulièrement connectés à cette énergie de plénitude. Ce n'est pas un hasard si le chiffre 7 apparaît également dans l'Apocalypse. Les 7 églises, les 7 anges et les 7 chandeliers. Pour ceux qui naissent à cette date, la vie consiste à trouver la complétude en Dieu, à rechercher leur but et à guider les autres vers cette perfection que l'on ne trouve qu'en Christ. Le 7 juillet, un jour marqué par la mystique du chiffre 7, portait une énergie profonde d'accomplissement et d'élévation spirituelle. Les individus nés ce jour-là sont souvent perçus comme des guides spirituels naturels, des personnes qui aident les autres à trouver leur chemin. Dès leur jeunesse, les natifs du 7 juillet se sentent attirés par le monde spirituel, que ce soit dans le ministère, l'enseignement ou le soutien aux autres. Leur vie est caractérisée par une quête incessante de sagesse, une sagesse qui leur permet d'éclairer le chemin des autres. Le 3 juillet est également une date significative pour les natifs de ce mois, car elle célèbre la fête de saint Thomas l'apôtre, le disciple qui a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher ses plaies. Jésus lui dit : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. » Ceux qui naissent en juillet, à l'instar de Thomas, peuvent traverser des moments de doute, mais ils sont aussi ceux qui cherchent des réponses sincères. Ils ne se contentent pas de croire sans comprendre. Ils veulent vivre la vérité du Christ dans les profondeurs de leur âme. Une fois qu'ils trouvent cette vérité, leur foi devient inébranlable. Juillet
est un mois de réflexion et de connaissance de soi. Ceux qui naissent pendant cette période maîtrisent l'art de l'introspection. Ils prennent le temps de se connaître en profondeur, ce qui leur permet de vivre avec authenticité. Les natifs de Juillet vivent également avec un profond sens du but, conscients qu'ils sont ici pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Comme le dit Proverbe 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette vérité résonne dans le cœur des natifs de Juillet, car ils savent que leur vie est entre les mains de Dieu. Ils ne cherchent pas des chemins faciles ou des raccourcis, mais le chemin que Dieu a tracé pour eux, sachant que seule sa volonté leur apportera la véritable plénitude. Comme Jésus l'a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ceux qui naissent en Juillet sont appelés à être cette lumière, à partager la sagesse qu'ils reçoivent de Dieu avec les autres, à être des guides spirituels et des mentors aidant autrui à trouver leur propre chemin vers le Christ. Cette mission n'est pas toujours facile, mais les natifs de Juillet sont préparés à l'accomplir, car ils savent bien qu'ils ne sont pas seuls. Le Saint-Esprit est avec eux, les guidant et leur donnant les mots et la force nécessaires. Passons maintenant au mois suivant. Août, ce mois, situé au cœur de l'été, symbolise une énergie qui dépasse le terrestre. C'est un temps de réflexion, de transformation et de connexion avec le sacré. Ceux qui naissent en août possèdent un don unique pour maintenir l'équilibre dans les différentes sphères de leur vie, à l'image d'une balance bien ajustée. Ils savent gérer les exigences de la vie sans perdre leur centre. La stabilité qu'ils manifestent n'est pas due au hasard, mais à une capacité innée de discerner ce qui est vraiment important et de concentrer leurs énergies sur ce qui a une valeur éternelle. L'équilibre qui caractérise les natifs d'août reflète leur aptitude à manifester leurs aspirations et leurs objectifs. Ils ne se contentent pas d'attendre que les choses arrivent. Ils sont conscients de la nécessité d'agir avec intention. Comme il est écrit dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset capture l'esprit des personnes nées en ce mois. Elles ne se limitent pas à rêver, elles agissent, sachant qu'avec l'aide de Dieu, elles peuvent accomplir tout ce qu'elles entreprennent. Elles ne voient pas les obstacles comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de manifester la gloire de Dieu dans leur vie. L'un des événements les plus puissants célébrés en août est la transfiguration du Seigneur. Le 6 août, lors de cet événement, Jésus révéla sa gloire divine à Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une montagne. Matthieu 17 raconte « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Cet événement symbolise la transformation et la révélation du divin. Pour les natifs d'août, ce passage représente leur propre cheminement spirituel. Ce sont des individus qui, tout au long de leur vie, recherchent une révélation profonde, une transformation qui les rapproche davantage de Dieu. Ils ne se contentent pas d'une foi superficielle. Ils aspirent à une relation profonde, sacrée, qui transforme leur âme et révèle la gloire de Dieu. La transfiguration enseigne également une puissante leçon sur la communion avec Dieu. Ceux qui naissent en août ont une inclination naturelle vers la spiritualité, vers des moments de silence
et de réflexion où ils peuvent entendre la voix de Dieu. Comme Pierre, Jacques et Jean, témoins de la gloire de Christ, les natifs de ce mois ont la capacité de voir au-delà de l'apparence, de percevoir le divin dans le quotidien. Ils savent que tout comme les disciples sur la montagne, ils sont appelés à être des témoins de la transformation et à partager cette révélation avec les autres. Le 15 août marque un autre événement majeur, l'Ascension de la Vierge Marie. Bien que cet événement ne soit pas directement mentionné dans la Bible, il est profondément enraciné dans la tradition chrétienne et symbolise l'élévation de Marie au ciel, un acte de grâce divine. Dans le Magnificat, Marie déclare « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. » Pour les natifs d'Août, l'Assomption représente le chemin vers la transcendance spirituelle, la quête d'une connexion plus profonde avec Dieu qui élève l'âme au-dessus des préoccupations terrestres. Ceux qui naissent en août partagent cette aspiration à s'élever au-delà du matériel et de l'éphémère. Comme Marie, qui fut élevée au ciel, ils recherchent une connexion profonde avec le divin. Ils savent que leur vie a un but plus grand et qu'ils sont appelés à vivre les yeux fixés sur l'éternité. Dans l'Apocalypse 12, une vision dépeint une femme vêtue de soleil, souvent interprétée comme une représentation de Marie. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et cette image céleste reflète la grandeur à laquelle les natifs d'Août sont appelés. Vivre avec une pleine conscience de leur place dans le plan de Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont fondamentales pour ceux qui naissent en août. Ce sont des personnes qui comprennent que bien qu'elles travaillent avec diligence et détermination, c'est seulement avec la bénédiction de Dieu que leurs efforts peuvent porter des fruits. Proverbe 16:3 nous rappelle « Remets tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Les natifs de ce mois sont capables de réaliser de grandes choses, mais toujours avec la certitude que c'est Dieu qui guide chacun de leurs pas. Cette foi les fortifie et leur permet de persévérer même face aux défis. Les personnes nées en août savent que même dans les moments de besoin, Dieu pourvoira toujours. Cette confiance leur apporte la paix et l'équilibre qu'ils recherchent dans toutes les sphères de leur vie. Ils ne se laissent pas dominer par la peur ou l'anxiété, mais s'appuient pleinement sur les promesses de Dieu. Naître en août, c'est avoir la capacité de manifester le plan divin sur la terre, d'équilibrer les exigences du monde avec la spiritualité et de rechercher une transformation constante dans la présence de Dieu. Les natifs de ce mois sont des ambassadeurs de paix, de manifestation et d'équilibre, appelés à vivre une vie où chaque action reflète la volonté de Dieu. Passons au mois suivant. Septembre. Naître en septembre, c'est recevoir le don de l'organisation et de la planification. Ce mois, marqué par la transition entre l'été et l'automne, reflète une vérité biblique profonde. Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Ceux qui naissent en septembre sont appelés à refléter cet ordre divin dans leur vie, devenant des instruments de planification et de structure qui manifestent la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste 3, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. » Dans la Bible, l'organisation n'est pas seulement une qualité pratique, c'est une vertu céleste.
Dieu lui-même, lorsqu'il a créé l'univers, l'a fait avec un ordre parfait, séparant la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, et mettant tout en place selon sa volonté. Dans la Genèse, il est dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Ceux qui naissent en septembre partagent cette inclination divine pour la structure et le but dans leur vie personnelle et professionnelle. Ce sont des maîtres dans l'art de planifier et d'organiser, non seulement pour atteindre des objectifs humains, mais pour accomplir les plans de Dieu qui transcendent le temps et l'espace. L'un des plus grands dons que Dieu accorde à ceux qui naissent en septembre est la capacité de comprendre les vérités universelles. Ce ne sont pas des personnes qui se contentent de la surface des choses. Elles cherchent à découvrir le sens profond de chaque expérience, relation et moment de leur vie. Elles possèdent également un don pour voir au-delà de l'immédiat et pour comprendre comment tout s'inscrit dans le grand plan de Dieu. Leur sagesse se manifeste également dans leur capacité à communiquer avec clarté et profondeur. Ce sont des orateurs talentueux, capables d'exprimer des idées complexes de manière simple et accessible. Leur esprit vif leur permet d'analyser les situations avec précision, et leur capacité à transmettre leurs pensées fait d'eux des leaders naturels dans leur communauté. Le 29 septembre est marqué par la fête des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Cette célébration est particulièrement significative pour ceux qui naissent en septembre, car elle symbolise 3 aspects essentiels: la protection divine, le message céleste et la guérison. Saint Michel, le grand protecteur, est l'archange qui mène les batailles spirituelles au nom de Dieu. Dans l'Apocalypse 12, il est écrit « Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ceux qui naissent en septembre sont guidés par cette force divine et sont appelés à devenir des défenseurs de la vérité, de l'éthique et de la justice. Saint Gabriel, le messager de Dieu, est connu pour avoir annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Il s'adresse à elle en disant « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Les natifs de septembre, comme Gabriel, sont souvent porteurs de bonnes nouvelles. Par leurs paroles et leurs actions, ils inspirent et dirigent, devenant des messagers de la volonté de Dieu dans le monde. Saint Raphaël, l'archange de la guérison, incarne l'énergie restauratrice de Dieu. Dans le livre de Tobie, il est envoyé pour guérir la cécité de Tobit et pour guider son fils Tobie dans un voyage plein de dangers. Ceux qui naissent en septembre possèdent également ce don de guérison, non seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Ils ont une capacité naturelle à consoler les affligés, à guider ceux qui sont perdus et à rétablir l'équilibre dans la vie de ceux qui les entourent. Septembre est également le mois des récoltes, le moment où les fruits de la terre sont prêts à être cueillis. Les natifs de ce mois comprennent profondément la notion de cycle et de l'accomplissement des desseins de Dieu. Ils savent que chaque étape de la vie a un but et font confiance à Dieu pour les guider dans l'achèvement de ce qu'il a commencé en eux. Que ceux qui naissent en septembre vivent toujours sous la protection des archanges, guidés par la sagesse divine, et que leur vie soit un témoignage constant de l'ordre et de la paix qui découle de la marche dans le dessein de Dieu.
Avant de continuer, n'hésite pas à laisser ton commentaire et à partager ton expérience. Si tu te reconnais dans le sens biblique de ton mois de naissance, rejoins notre communauté et fais-nous part de ton histoire. Passons maintenant au mois d'octobre. En octobre, la création elle-même entame sa transformation. Et toi, en tant qu'enfant de ce mois, tu es profondément connecté à ce processus. Ce mois, qui marque une transition entre les saisons, symbolise le passage de l'ancien au nouveau. Les feuilles qui tombent des arbres représentent le renouveau, et tout comme la nature se prépare à renaître, tu portes en toi la capacité de te renouveler encore et encore. Dans la Bible, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les natifs d'octobre sont des combattants. Ils ne se laissent pas abattre par les difficultés, mais les affrontent avec courage. Naître en octobre signifie également être un maître de l'introspection. Tu n'es pas du genre à passer ta vie sans prendre le temps d'évaluer ton chemin. Tu es conscient que, pour atteindre ton plein potentiel en Christ, tu dois te tourner vers l'intérieur, examiner ta vie et prendre des décisions qui te rapprochent de Dieu. Le 4 octobre, on célèbre la fête de Saint François d'Assise, un saint connu pour son humilité, son service et son amour pour la création de Dieu. Saint François a mené une vie de dévotion totale à Dieu, renonçant aux richesses et aux plaisirs du monde pour suivre Christ de tout son cœur. Ceux qui naissent en octobre sont appelés à imiter cet esprit d'humilité et de service. Jésus nous rappelle « Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » L'humilité est une qualité essentielle pour les natifs d'octobre, qui, comme Saint François, savent que la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas par le pouvoir ou le statut, mais par la volonté de servir les autres avec amour et compassion. L'amour pour la création est un autre aspect fondamental des personnes nées en octobre, comme Saint François, qui voyait dans chaque créature une expression de l'amour de Dieu. Les natifs d'octobre ont une profonde connexion avec la nature et tout ce que Dieu a créé. Ils perçoivent la main de Dieu dans chaque recoin de la création et sont conscients de leur responsabilité de la protéger. Mais la date clé pour les natifs d'octobre est la veille de la Toussaint, le 31 octobre, une fête qui honore tous ceux qui ont atteint la gloire éternelle en présence de Dieu. Dans l'Apocalypse, une vision décrit cette communion céleste. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Pour les natifs d'octobre, cette vision est une promesse d'espoir et de rédemption, représentant le destin final de tous ceux qui persévèrent dans la foi. Elle leur rappelle que leur lutte pour la transformation personnelle et spirituelle n'est pas vaine, mais qu'elle a une récompense éternelle en Christ. Cependant, le 31 octobre est également associé à un épisode sombre dans la Bible, la consultation de Saül auprès de la voyante d'Endor. Cet événement marque un moment où Saül, ayant perdu sa connexion avec Dieu, cherche des réponses auprès de forces qui ne viennent pas d'en haut. Au lieu de faire confiance à Dieu, il s'en détourne, et cette erreur précipite sa chute. Les natifs d'octobre
dotés d'une forte capacité d'introspection, comprennent l'importance de chercher toujours la guidance de Dieu, plutôt que de dépendre de forces extérieures. Ceux qui naissent en octobre ont la capacité d'apporter des changements significatifs dans leur vie et dans celle des autres. Ils sont un témoignage vivant que, grâce à la détermination et à la foi, il est possible de surmonter tous les obstacles. Passons au mois suivant. Novembre. Si tu es né en novembre, Dieu t'a accordé un don unique, la capacité d'écouter ta voix intérieure et de discerner ce que les autres ne perçoivent pas toujours. L'intuition qui caractérise les natifs de novembre n'est pas une simple impression. C'est un canal par lequel Dieu te guide dans chaque décision. Tu as un talent particulier pour voir au-delà des apparences, pour découvrir ce qui est caché et comprendre les aspects les plus profonds de chaque situation. Ta vie est guidée par une boussole intérieure, comme si Dieu lui-même te murmurait à l'oreille dans les moments clés, comme il est écrit dans les Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est ton expérience. Souvent, tu sais des choses que les autres ignorent, non pas parce que tu les as apprises avec tes sens, mais parce que Dieu te les a révélées intérieurement. L'empathie des natifs de novembre va au-delà de l'émotion. Elle est spirituelle. Tu as cette capacité de te connecter non seulement à la douleur ou à la joie des autres, mais aussi à leur essence spirituelle. Le 1er novembre marque la Toussaint, une fête profondément liée à l'espérance de la vie éternelle. Si tu es né ce mois-là, tu portes cette espérance de manière particulière dans ton cœur. Tu ressens une connexion naturelle avec l'éternité et une conscience aiguë que cette vie n'est qu'une partie d'un voyage bien plus long. Mais novembre est aussi le mois de la fin de l'année liturgique dans de nombreuses traditions chrétiennes. Cette clôture symbolise une réflexion profonde sur la seconde venue du Christ, un événement porteur d'attente et de préparation. Les natifs de novembre vivent avec une conscience spéciale de cet avenir, sachant que chaque jour est une opportunité de se rapprocher de Dieu et de se préparer à son retour. Jésus nous rappelle, « Quant à ce jour ou à cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, mais le Père seul. » Zam. L'énergie de novembre ne se limite pas à la spiritualité. Elle t'incite aussi à devenir un canal de sagesse divine pour les autres. Les gens se tournent vers toi, car ils sentent que lorsque tu parles, tes paroles portent une vérité qui va au-delà de toi. Il y a une présence de Dieu dans ta vie qui illumine ceux qui t'entourent. Cependant, les natifs de novembre possèdent également une capacité unique à clôturer des cycles, comprenant qu'à chaque fin correspond un nouveau départ. Tu es conscient que la vie est composée d'étapes, chacune étant une opportunité d'apprendre et de grandir dans ta relation avec Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Même si tu ne vois pas toujours le tableau complet, tu fais confiance à Dieu, sachant qu'il travaille dans chaque aspect de ta vie pour te guider vers l'accomplissement de son dessein. Être né en novembre n'est pas une coïncidence. Tu es destiné à être un phare d'intuition et de sagesse divine. Quelqu'un qui ne se contente pas de comprendre ce qui se passe autour de lui, mais qui guide également les autres vers la vérité de Dieu.
Ta vie témoigne du pouvoir de l'intuition divine. Tu possèdes une empathie qui transcende le naturel, une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, et une connexion avec l'Éternel qui te rappelle que tout ce que tu fais a un but supérieur. Passons maintenant au dernier mois. Décembre. Naître en décembre, c'est être profondément lié à l'événement le plus transcendantal de l'histoire, la naissance de Jésus. Ta vie porte l'écho de cet événement sacré, et ton âme reflète la lumière du Sauveur, venu au monde pour apporter espoir, salut et rédemption. Décembre, en tant que mois de ta naissance, t'entoure d'une atmosphère spirituelle empreinte de sens, car Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi ce mois pour envoyer son Fils, et tu partages cette bénédiction. Le 25 décembre, le monde célèbre l'arrivée du Sauveur, un moment qui a transformé l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, les anges proclamèrent une nouvelle qui résonne encore. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Si tu es né ce jour-là, ta vie est profondément liée à un dessein divin, un appel à refléter la lumière, l'espoir et la rédemption que Jésus a apporté au monde. Ta vie est marquée par ce pouvoir transformateur. Tu es un canal de la paix de Dieu, quelqu'un qui a le don d'apporter conseil, force et espérance à ceux qui t'entourent. En ce jour spécial, Dieu a choisi d'envoyer son Fils pour apporter le salut et la paix à tous les peuples. En naissant à cette date, tu portes aussi cette mission, être porteur de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Ceux qui naissent en temps décembre incarnent ce message. Ils sont des messagers de bonnes nouvelles, des porteurs d'espoir et de joie. Leur vie témoigne de la promesse que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Christ brille toujours, apportant salut et rédemption. La promesse du salut résonne profondément dans le cœur des natifs de décembre, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ceux qui naissent en temps décembre incarnent cette prophétie. Ils agissent comme des conseillers pour les autres, offrant sagesse, paix et réconfort dans les moments d'incertitude, reflétant la confiance qu'ils ont en Dieu. La générosité et l'esprit de service qui caractérisent décembre sont intimement liés à la naissance de Christ. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si tu es né ce mois-là, cette même générosité est en toi. Tu as un cœur qui se réjouit de donner, de partager et de prendre soin des autres. Et bien que tu le fasses sans attendre de récompense, Dieu bénit tes actes de bonté, multipliant les fruits de tes gestes. Jésus enseigne « Donnez, et il vous sera donné ». Les natifs de décembre trouvent une joie profonde dans le fait de servir, d'être une source de lumière et d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves. Naître en décembre signifie que tu portes en toi la promesse de l'avenir, l'assurance que tout comme Dieu a accompli sa parole en envoyant son Fils, il accomplira aussi toutes les promesses qu'il a faites pour ta vie. La naissance de Jésus est le témoignage ultime de l'amour et de la fidélité de Dieu. Si tu es né en décembre, cet amour et cette fidélité imprègnent chaque aspect de ton existence. La confiance en l'avenir
qui définit les natifs de décembre n'est pas un simple optimisme. C'est une foi profonde et inébranlable en l'œuvre de Dieu, même lorsque ses plans ne sont pas visibles. Ce n'est pas un hasard si tu es né en ce mois. Dieu t'a appelé à refléter la lumière de son Fils dans tout ce que tu fais. Être né en décembre est une bénédiction immense, car tu partages le mois où le salut est entré dans le monde. Ta générosité, ta foi en l'avenir et ta capacité à apporter paix et espoir aux autres sont une manifestation directe de l'amour de Dieu à travers toi. Maintenant, prêtez bien attention, car nous allons révéler quelles sont réellement les dates de naissance des élus. Les signes montrant que vous avez été choisis par Dieu sont subtils, mais puissants. Ils révèlent une vérité profonde sur votre but et votre mission spirituelle. Lorsque vous reconnaissez ces signes, vous vous rapprochez de votre appel divin, comprenant que Dieu a tracé un chemin unique pour vous. Ces dates de naissance ne sont pas de simples chiffres. Ce sont des signes que Dieu nous donne pour montrer que certains sont destinés à une mission spéciale. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des signes pour guider l'humanité, et votre naissance pourrait être l'un d'eux. Ceux qui naissent à des dates spéciales sont bénis d'une grâce divine, d'une mission plus grande, d'un but qui transcende l'ordinaire. Si vous êtes né à l'une de ces dates choisies, partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous connaissez quelqu'un dont l'anniversaire correspond à l'une de ces dates, envoyez-lui cette vidéo pour qu'il prenne conscience que sa vie est marquée par quelque chose de plus profond. Commençons par la première date, 1er janvier. Naître le 1er janvier n'est pas un hasard. C'est le premier jour de l'année, un commencement nouveau, pur et rempli de promesses. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce verset nous rappelle que tout ce qui est nouveau commence avec Dieu. Si vous êtes né ce jour-là, votre vie est destinée à être un commencement, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Vous êtes appelé à être un leader, quelqu'un qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités. Votre vie symbolise une invitation à faire confiance au pouvoir des nouveaux départs, à guider les autres vers une vision renouvelée de ce qui est possible. Continuons avec la deuxième date, 3 mars. Le chiffre 3 est profondément lié à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Naître le 3 mars vous place sous la protection de cette connexion divine. Vous êtes destiné à apporter la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Le chiffre 3 est un symbole d'équilibre et de plénitude. Dans les Écritures, Jésus était ressuscité le 3e jour. Si vous êtes né ce jour-là, vous êtes un reflet de ce renouveau. Votre vie est destinée à témoigner de la résurrection, des nouvelles opportunités et du renouveau en Dieu. Votre objectif est marqué par l'équilibre et la plénitude qui ne peuvent provenir que du divin. Passons à la date suivante, 12 mai. Naître le 12 mai signifie porter en vous la vibration des 12 apôtres de Jésus et des 12 tribus d'Israël. Ce chiffre représente le gouvernement parfait de Dieu, son ordre divin sur terre. Dans l'Apocalypse 21, on mentionne les 12 anges aux portes de la Nouvelle Jérusalem. Si vous êtes né à cette date, votre vie est destinée à faire partie de cet ordre divin. Vous êtes appelé à établir le royaume de Dieu sur terre, à être un canal par lequel son autorité et son dessein se réalisent. Vous avez une connexion profonde
avec la mission de Dieu d'unir, de guider et de fortifier son peuple. Continuons avec la prochaine date, 7 juillet. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine. Dans la Bible, 7 est un chiffre sacré qui symbolise l'accomplissement et la perfection. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Si vous êtes né le 7 juillet, vous êtes marqué par la main de Dieu pour accomplir son œuvre de manière parfaite. Vous portez en vous le sceau de l'accomplissement et de la réalisation de sa volonté. Votre vie est conçue pour être un exemple de plénitude en Christ. Chaque étape, chaque décision que vous prenez est alignée avec le dessein divin. Vous êtes appelés à achever ce que Dieu a commencé dans le monde et en vous. Voyons maintenant la dernière date, 25 décembre. Naître le 25 décembre, c'est être directement lié à l'événement le plus sacré de l'histoire, la naissance de Jésus. Votre vie est associée à cette promesse de rédemption et d'espoir. Si vous êtes né ce jour-là, vous portez en vous l'essence de ce don divin. Votre présence dans le monde est une manifestation de l'espoir et du salut que Jésus a apporté. Vous êtes un porteur de bonnes nouvelles, quelqu'un qui irradie la paix et la lumière de Christ. Ce n'est pas un hasard si vous êtes né ce jour-là. Dieu a mis en vous une mission de rédemption et de salut pour ceux qui vous entourent. Poisson, 19 février, 20 mars. Si vous êtes né sous le signe des poissons, il est probable que vous ressentiez une connexion spirituelle particulière. Jésus a appelé ses premiers disciples des pêcheurs à devenir des pêcheurs d'hommes. Ce signe est lié au poisson, un symbole chrétien représentant Christ. Votre vie a un objectif clair, être un guide spirituel, aider les autres à trouver leur chemin et vivre avec compassion et sagesse. Si vous avez aimé ce message, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager cette vidéo avec vos proches. Et si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez cette vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Tout comme votre date de naissance a été choisie par Dieu comme un signe, il arrive aussi que Dieu nous parle dans nos rêves pour nous transmettre un message. Découvrez les signes et symboles à travers lesquels Dieu peut vous parler dans vos rêves en cliquant sur cette vidéo.